Pour ceux qui n'aiment pas trop le temps des fêtes, je vous invite à créer votre propre rituel, un rituel de passage qui serait significatif pour vous. Bienvenue au défi 21 jours pour la paix, jour 16. Aujourd'hui, nous allons avoir comme défi de ritualiser d'une façon consciente le temps des fêtes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rite? Un rite, en fait, c'est un ensemble de symboles, d'actions et souvent, c'est associé à d'autres personnes ou à certaines croyances qui ont, tous ces éléments-là ont pour fonction de faire en sorte que la personne passe d'un état à un autre état. Ça peut être un état physique, comme la bar mitzvah, mais ça peut aussi être un état de conscience. Hein? Ce qu'on veut, idéalement, ça serait d'augmenter notre niveau de conscience. Si on augmente notre niveau de conscience, c'est qu'on passe de qui on est associé à notre personnalité à quelque chose de plus large. Puis dans le plus large, on a vu que pour augmenter la paix mondiale, c'est d'inclure dans notre conscience la conscience des autres, en fait, d'inclure l'altérité dans notre propre conscience. Des fois, on parle ici d'altérité aussi intérieure. Donc, des portions de soi qu'on ne veut pas voir ou qu'on n'a pas encore vues, puis qu'on décide de mieux voir. Et tout ça va nous amener à un état de paix qui est fondamental et donc qui est capable d'être manifesté dans le monde. Le rituel, ça peut aussi être une action provocatrice. Provocatrice comme un slogan. Il y en a qui pourraient dire comme de la magie. Mais c'est un rituel qui va faire en sorte que à chaque année, lorsque le temps des fêtes va arriver, vous ne serez pas pris dans ce que vous n'avez pas envie d'être pris dedans. Comme par exemple, le small talk. Comme par exemple, l'achat compulsif de choses inutiles. Par contre, on peut potentialiser des aspects, comme par exemple l'idée du don, l'idée du sapin de Noël ou des décorations de lumière. En général, les rituels ne seront pas associés à une religion en particulier parce que les religions ont déjà plein de rituels, mais vous pouvez l'associer si vous voulez. Donc, à la base, c'est non religieux, mais on peut utiliser des symboles qui sont communs, qui sont significatifs pour vous. C'est à votre choix. Ça doit être aussi un agencement qui est différent. Donc, vous le créez vous-même pour que ça soit à votre image. Donc, par exemple, la dinde de Noël, vous pourriez faire une dinde en tagine. Si vous aimez les bûches de Noël, ben, vous pouvez faire des bûches aux abricots. Donc, l'aspect qui est important ici, c'est que pour vous, ce soit élevant. Ce soit pour le plus grand bien de tous. Bon défi.